Bonjour, je suis Lionel Sissura de la boutique Cailloumanis et je vais vous présenter aujourd'hui les siphons que nous proposons avec nos meubles. Un siphon, c'est un dispositif qui se place en dessous du lavabo et qui permet d'évacuer l'eau. Alors, voici le premier modèle, c'est un siphon chromé qui se présente comme ceci. Donc vous avez, ça c'est un cache. Ça, c'est le tuyau, enfin le tube qui va évacuer l'eau qui va partir dans le mur. Et vous avez ici le siphon. Donc c'est un siphon, comme vous voyez, qui est très court, qui peut être un petit peu plus long si nécessaire. Le fait qu'il soit très court a un avantage, un intérêt, c'est-à-dire que vous avez un véritable gain de place. Donc entre le plateau du meuble et la première étagère, plus votre siphon sera court, plus vous pourrez ranger de choses. Donc ce siphon chromé est très simple d'installation, esthétique, discret, et il a un prix très intéressant. Il est très bien placé en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà, ça c'était pour le premier. Le second siphon, c'est un siphon, alors ce siphon-là, le siphon chromé, je vais vous le recommander bien sûr pour les meubles plutôt ouverts, d'accord ? Comme il est esthétique et qu'on le voit, autant qu'il soit joli. Le second siphon, c'est un siphon que je vais vous recommander pour les meubles fermés. D'accord ? À partir du moment où vous ne voyez pas le siphon parce qu'il est moins esthétique. Toutefois, il présente plusieurs intérêts aussi. Comme vous le voyez, alors lui c'est vraiment extra plat, il doit faire 4 cm tout au plus. D'accord ? Et il a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il est imbouchable. Absolument imbouchable. Garantie, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans, il ne se bouchera jamais. L'autre avantage, c'est qu'il a à l'intérieur cette espèce de petite soupape qui est un retour anti-odeur. D'accord ? Donc vous n'aurez jamais de remontée de mauvaises odeurs dans le lavabo. Via vos canalisations, je veux dire. Voilà. Je vous ai présenté les deux types de siphons que nous proposons. Le court chromé et le court en plastique, plutôt pour les meubles ouverts, plutôt pour les meubles fermés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour, je suis Lionel Sissura de la boutique Cailloumanis et je vais vous présenter aujourd'hui les bondes dont nous équipons nos vasques. Une bonde, c'est un dispositif qui se place dans la vasque et qui permet de retenir l'eau. Je vais vous en ouvrir une ici. Voilà. Ces bondes, ce sont des bondes chromées de marque française qui s'ouvrent comme ceci et se ferment comme cela. Elles ont une particularité, ce sont des bondes qui sont faites pour des vasques sans trop-plein. C'est très important parce que si vous aviez une bonde qui n'est pas adaptée et que vous aviez un dégât des eaux, vous ne seriez pas couvert par l'assurance. D'accord ? Donc ces bondes-là vont laisser toujours passer un léger filet d'eau, ce qui fait que vous n'aurez jamais, vous ne pourrez pas avoir d'inondation. D'accord ? Bien entendu, si vous fermez vos bondes, que vous allumez vos robinets au maximum et que vous partez en week-end, vous allez avoir un dégât des eaux. Ça me semble évident. Mais dans le cas d'une fuite normale, c'est-à-dire un léger goutte à goutte, il sera absorbé. D'accord ? En général, on ne laisse jamais de l'eau dans un lavabo. Ça va être peut-être dans le cas de quand vous rasez. Moi, personnellement, quand je me rase, ça va durer, je ne sais pas, 5-6 minutes. Je ne vois pas le niveau d'eau baisser. Voilà. Je pense que vous savez tout maintenant sur les bondes, qui sont des bondes quick-clack. D'accord ? Probablement dues à leur manière de s'ouvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour, je suis Lionel Sissura de la boutique Cailloumanis et je vais vous présenter ici un robinet parmi la gamme assez large que nous proposons. Et je vais vous donner 2-3 conseils qui vont vous permettre de choisir vos robinets. Alors,
voici à quoi ressemble ce robinet. Donc c'est un robinet haut, d'accord. En gros, vous n'avez à 1 ou 2 cm près, vous n'avez que 2 tailles de robinet. Vous avez les hauts et vous avez les bas. Les robinets hauts comme celui-ci vont s'adapter à tout ce qui est meuble avec vasque posée. D'accord. À partir du moment où la vasque est posée, là c'est la taille parfaite. Quand vous avez une vasque qui est encastrée, là il faut un robinet bas. Après vous avez les robinets encastrés, mais ça c'est encore autre chose. Donc, on ne va pas parler du design, ça c'est très personnel, hein, il vous plaît ou pas. Je vais vous parler de 2-3 petites considérations techniques qu'il faudra prendre en compte lors de votre achat. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais vous avez un petit grillage dans le bec. C'est quelque chose qui est apparu il y a 2-3 ans dans la société avec laquelle nous travaillons. C'est assez intéressant parce que ça éclate le jet. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez votre robinet, d'accord, l'eau va sortir, mais elle va sortir bien droite. Donc ça va vous faire un vrai petit mur d'eau, donc c'est très joli, c'est très esthétique. Donc pour choisir vos robinets, 2-3 petites choses à prendre en considération. La première va être esthétique, mais là je ne peux rien pour vous, c'est vraiment une question de goût. Vous aimez, vous n'aimez pas. Deuxième considération va être pratique. Il vous faut au minimum 3 ans de garantie. D'accord ? C'est vraiment un minimum. Chez nous, ils sont garantis 5 ans. Maintenant, je veux dire qu'en 14 ans d'activité, je n'ai jamais eu à en remplacer un. Il m'est arrivé de remplacer 1 ou 2 cartouches céramiques, d'accord, c'est ce qui se trouve dans le robinet, mais des robinets eux-mêmes, jamais. Donc, la seconde considération, ça c'est quelque chose de très important aussi, il faut que le robinet soit démontable. Pourquoi ? Si le robinet n'est pas démontable, on va vous mettre à l'intérieur un joint, d'accord, ou une cartouche céramique très bas de gamme. Résultat, comme par hasard, juste après la date de la garantie, vous avez tous entendu parler de l'obsolescence programmée, eh bien, le joint va se mettre à fuir, ou la cartouche céramique, vous allez avoir une goutte qui va couler ici, ou ça va couler d'ici. À ce moment-là, votre robinet, vous le prenez et vous le mettez à la poubelle. Vous ne pouvez plus rien en faire. À partir du moment où il est démontable, vous le démontez, vous sortez la cartouche céramique et on vous la remplace. Okay. Il y a une autre considération technique. Là, par contre, c'est beaucoup plus difficile à vérifier. Je crois même que c'est, je dirais, impossible. Ou alors avec un petit peu de logique, mais je vais vous expliquer après. C'est la couche de chrome. Il faut savoir qu'un robinet, la couche de chrome s'obtient par électrolyse. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les considérations techniques, mais donc vous prenez le métal, vous le trempez dans un bain, il y a les électrolyses. Plus rapidement vous le sortirez, plus la couche de chrome sera fine. Et évidemment, moins il sera cher. Le chrome coûte cher, d'accord ? Plus longtemps il restera, plus grosse, plus importante sera la couche de chrome, et bien entendu, la qualité s'en ressentira et le prix aussi. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire à mes clients, c'est que le pas cher coûte cher. Donc vous prenez un robinet qui est trop bon marché, d'accord ? C'est là que je vous parlais de logique entre guillemets. Quand un robinet est trop bon marché, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller à terme, d'accord ? Donc vous allez vous faire plaisir avec un beau meuble, des belles vasques, un bel ensemble de salle de bain, un joli robinet finalement. Vous allez le placer, sauf que après 1 an, 1 an et demi, 2 ans maximum, eh bien l'humidité de votre salle de bain va faire qu'il va se piquer. D'accord ? Donc vous avez un bel ensemble de salle de bain et un robinet tout piqué. À vous de voir si ça vous plaît ou pas, mais bon, en général, c'est pas terrible, quoi. D'accord ? Voilà, donc ça c'était les quelques petites considérations qui sont importantes à prendre en ligne de compte le jour de votre choix pour le robinet. Voilà. Donc je vous invite sur mon site à aller voir, on a une gamme assez importante en termes de robinetterie qui est assez jolie. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui, c'est tout, et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures.